L'université d'été solidaire et rebelle des mouvements sociaux et citoyens organisé par Attac et le CRID bat son plein sur le campus de Saint-Martin-d'Hères. Cet événement, qui attend plus de 1500 personnes, rassemble depuis ce 22 août et pendant 5 jours plus de 200 organisations associatives, syndicales et citoyennes autour de temps forts, d'ateliers, de grands forums aux thématiques variées et d'activités hors les murs. Le tout avec une dimension internationale, puisque plus de 12 pays participent à cette grande messe estivale, le plus grand rassemblement associatif de l'été. Attac et comme le CRID, qui est une association de solidarité internationale, on a l'habitude de faire des universités depuis 20 ans, chacun de notre côté. Et donc cette année, en fait, on a décidé d'essayer de construire, de faire un pari, université ouverte à tous les mouvements sociaux et préparée par une grande majorité de mouvements sociaux. Et ce pari a été réussi puisqu'on a plus de 200 organisations nationales et locales qui se sont mises ensemble pour préparer cet événement. On n'est pas des organisations qui résistons simplement, on résiste, mais on est aussi porteur d'alternatives. Et comme le titre de l'université, c'est rebelle et solidaire, c'est à la fois effectivement rebelle, le côté révolte par rapport aux inégalités qui se développent, par rapport au sentiment d'injustice très important qui se développe, mais c'est aussi effectivement le côté solidaire entre nous, solidaire entre les mouvements, solidaire avec les peuples du monde entier finalement. Avec les très nombreuses activités proposées, les visiteurs n'ont que l'embarras du choix parmi les 64 ateliers, les 33 modules et les 11 forums proposés lors de cette université d'été. Tout autant que sont variées les motivations d'un public pas forcément militant. Moi, ça me questionnait J'avais l'impression que c'était des questions et des choses qui tendaient vers l'apaisement en fait. Plutôt que de lutter contre, c'était accompagner quelque chose de nouveau et un peu démêler les différentes identités qu'il y a dans le tissu militant et altermondialiste. Voilà. Par rapport à l'idée de solidarité, à l'idée de débattre, à l'idée de se former, de partager, de croiser les points de vue et de voir finalement ce qui fait commun ensemble. Sans être dans une forme de lutte constante, mais dans un dialogue apaisé. Je suis tout à fait, partisan aussi de voir tout un tas de sujets que je ne maîtrise pas tellement. Notamment ce matin, j'ai assisté à un atelier sur le transhumanisme, un sujet que je ne maîtrisais pas du tout et qui m'ouvre des gouffres de perspectives et de réflexion, si je puis dire. Cet après-midi, là, je sors d'un atelier sur le commerce équitable, sujet que je ne connaissais pas non plus et qui là aussi m'ouvre des perspectives intéressantes, y compris par exemple sur les problématiques de dérèglement climatique. On a participé à un atelier cet après-midi qui était autour de la question des ZAD et de quel rapport en fait les 3 thèmes de l'atelier autour des ZAD. Et l'idée c'était de questionner la notion de victoire. Quelle définition de la victoire? Est-ce que Notre-Dame-des-Landes est une victoire? La question aussi d'élargir les acteurs de la lutte et les actrices. Avec qui est-ce qu'on doit travailler et ensuite, il y avait la question aussi, est-ce qu'on doit lutter uniquement contre le grand projet inutile et imposé ou est-ce qu'aussi on doit lutter contre le projet de société en général, donc contre le capitalisme, etc. Bien que les travaux de cette université d'été soient largement entamés, d'autres temps forts vont encore ponctuer l'événement qui se terminera ce dimanche 26 août par une séance de clôture. Une séance qui permettra de faire le point sur ces 5 jours de rencontres, de formation et d'échanges. Des conclusions importantes selon Éric Piolle, le maire de Grenoble. Il y a forcément, on doit avancer sur les 2 pieds, la société civile et puis un changement institutionnel. C'est les deux qui nous permettent d'avancer. Rester dans le contre-pouvoir, finalement on voit que le rouleau compresseur ultralibéral se développe et avance. Et donc ne pas laisser les institutions aux mains de ces pouvoirs ultralibéraux, c'est important. Et de la part des institutions, rester en permanence en lien et en connexion et à l'écoute de ce qui se passe dans la société civile qui est souvent en avance.